Lettre de Marcus Garvey depuis la prison d'Atlanta. Compagnon de la race noire, salutations. J'ai le plaisir de vous apprendre que votre humble serviteur est aussi heureux de souffrir pour vous et votre cause qu'il est possible dans ces circonstances où je suis vicieusement outragé par un groupe de comploteurs en connivence, ne reculant devant rien, pour vous humilier à travers moi dans le combat pour la vraie émancipation et la rédemption africaine. Je suis convaincu que vous n'avez pas donné crédit aux mensonges vicieux des journaux blancs et ennemis et de ceux qui ont parlé concernant ma reddition. Les menteurs ont comploté par tous les moyens pour faire croire que j'envisageais de ne pas me rendre à la cour. Mon avocat m'a appris qu'aucun mandat ne serait lancé pendant 10 ou 14 jours, comme il est d'usage dans les cours de justice. Et cela m'aurait donné le temps d'honorer les engagements oraux que j'avais à Détroit, Cincinnati et Cleveland. Je n'avais pas quitté la ville depuis 10 heures que déjà les menteurs répandaient la nouvelle que j'étais fugitif. C'étaient les nouvelles à divulguer dans le monde pour démoraliser les millions de nègres en Amérique, en Afrique, en Asie, dans les Antilles et en Amérique centrale. Mais les imbéciles sauront dès maintenant qu'ils ne peuvent pas berner tous les nègres à la fois. Je ne veux pas écrire à ce moment quoi que ce soit qui vous mettra en difficulté pour vous confronter à l'opposition de l'ennemi sans mon assistance. Contentons-nous de dire que l'histoire de l'outrage formera un chapitre splendide dans l'histoire de l'Afrique rédimée, quand les hommes noirs ne souffriront plus jamais sous le talon des autres, mais auront une civilisation et un pays à eux. L'affaire entière est une honte, et l'ensemble du monde noir le sait. Nous n'oublierons pas. Notre jour peut être dans 50, 100 ou 200 ans, mais regardons, travaillons et prions, car la civilisation de l'injustice est condamnée à s'effondrer et à amener la destruction sur la tête du méchant. Les imbéciles croyaient qu'ils pouvaient m'humilier personnellement, mais là-dessus ils se sont trompés. Les minutes de souffrance sont comptées, et quand Dieu et l'Afrique reviendront et pèseront la rétribution, ces minutes seront multipliées par milliers pour les pécheurs. Nos amis arabes et du Rif seront toujours vigilants comme le reste de l'Afrique et nous le serons. Soyez assurés que j'ai bien planté la graine du nationalisme nègre qui ne peut pas être détruit même par l'infâme petit jeu dont je fus victime. Continuez à prier pour moi et je serai toujours fidèle à mon devoir. Je veux que vous, peuple noir du monde, sachiez que Webb Dubois et cette organisation vicieuse qui est les nègres, connue sous le nom d'Association pour l'avancée des gens de couleur, sont les plus grands ennemis que le peuple noir ait dans le monde. J'ai tant à faire de quelques minutes dont je dispose que je ne puis écrire en longueur là-dessus ou sur toute autre chose. Mais méfiez-vous de ces deux ennemis. Ne leur permettez pas de vous avoir avec des communiqués de presse, des discours et des livres salivants. Ils sont les vipères qui ont élaboré avec d'autres l'extinction de la race noire. Mon travail ne fait que commencer, et quand l'histoire de ma souffrance sera achevée, alors les générations nègres futures auront en main le guide de la connaissance des péchés du XXe siècle. Je crois dans le temps, et je sais que vous aussi, et nous attendrons patiemment pendant 200 ans s'il le faut, pour faire face à nos ennemis à travers notre postérité. Vous me réjouirez si vous en faites encore plus pour l'organisation que quand j'étais parmi vous. Épaulez ceux qui la font fonctionner, aidez-les à bien faire pour que le travail continue à s'étendre d'un pôle à l'autre. Je lance aussi un appel de dernière minute pour le soutien de la compagnie de navigation et de commerce de la Croix-Noire. Vous êtes priés de faire et d'envoyer vos dons afin de permettre au directeur de mener le travail avec succès. Tout ce que j'ai, je vous l'ai donné. J'ai sacrifié ma maison et ma femme bien-aimée pour vous. Je vous la confie pour que vous la protégiez et la défendiez pendant mon absence. C'est la petite femme la plus courageuse que je connaisse. Elle a souffert, s'est sacrifiée avec moi pour vous. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas en cette heure sinistre alors qu'elle se retrouve seule. Je l'ai laissé sans le sou et sans soutien pour se confronter au monde parce que je vous ai tout donné, mais son courage est immense et je sais qu'elle tiendra bon pour vous et pour moi. Quand mes ennemis seront satisfaits dans la vie ou dans la mort, je reviendrai à vous pour vous servir de la même manière que je vous ai servi avant. Vivant, je serai le même. Dans la mort, je serai une terreur pour les ennemis de la liberté nègre. Si la mort a du pouvoir, alors comptez sur moi dans la mort pour être le vrai Marcus Garvey que j'aimerais être. Si je dois venir en tremblement de terre ou en cyclone ou en plaie ou en pestilence ou comme Dieu le veut, alors soyez sûr que je ne vous abandonnerai jamais et ne laisserai jamais vos ennemis triompher sur vous. N'irai-je pas en enfer 1 million de fois pour vous? N'enterrai-je pas la terre comme le fantôme de Macbeth pour vous? Ne perdrai-je pas le monde entier et l'éternité pour vous? Ne pleurerai-je pas continuellement au marchepied du Seigneur omnipotent pour vous? Ne mourrai-je pas 1 million de fois pour vous? Alors pourquoi être triste? Réjouissez-vous et soyez sûrs que si cela prend 1 million d'années, les péchés de nos ennemis visiteront la 1 000e génération de ceux qui nous entravent et nous oppressent. Souvenez-vous que j'ai juré par vous et mon Dieu de servir jusqu'à la fin de tous les temps, jusqu'à l'effondrement de la matière et le fracas des mondes. Les ennemis pensent que j'ai été vaincu. Est-ce que les Allemands ont vaincu la France en 1870? Est-ce que Napoléon a vraiment conquis l'Europe? Si oui, alors j'ai perdu. Mais je vous dis que le monde entendra parler de mes principes, même 2000 ans après moi. Je suis déterminé à atteindre ma satisfaction et la rétribution de mes ennemis. Observez mes ennemis, leurs enfants et leur postérité, et un jour vous verrez la rétribution s'installer chez eux. Si je meurs à Atlanta, mon travail ne fera que commencer, mais je vivrai physiquement ou spirituellement pour voir le jour de la gloire de l'Afrique. Quand je suis mort,
Enveloppez-moi de la cape rouge, noire et vert, car dans la nouvelle vie, je me relèverai avec la grâce de Dieu et ses bénédictions, pour mener les millions jusqu'au sommet du triomphe avec les couleurs que vous connaissez bien. Cherchez-moi dans l'ouragan ou dans la tempête. Cherchez-moi tout autour de vous, car avec la grâce de Dieu, je viendrai et amènerai avec moi les innombrables millions d'esclaves noirs qui sont morts en Amérique et dans les Antilles, et les millions en Afrique, pour vous aider dans le combat de la liberté, l'affranchissement et la vie. La civilisation d'aujourd'hui est devenue ivre et folle avec ses pouvoirs, et par cela elle cherche à travers l'injustice, la fraude et le mensonge à broyer l'infortuné. Mais si je suis apparemment broyé par le système d'influence et de pouvoir corrompu, ma cause s'élèvera à nouveau pour harceler la conscience du perverti. Cela me satisfait pour vous, je le répète, je suis content de souffrir et même de mourir. À nouveau je le dis, réjouissez-vous car de meilleurs jours sont à venir. J'écrirai l'histoire qui inspirera les millions qui viennent et je laisserai la postérité de nos ennemis comptabilisée avec la multitude pour les actes de leur père. Avec les plus chères bénédictions de Dieu, je vous quitte pour un moment. Marcus Mosier Garvey, le 10 février 1925.